Ah bah tiens, on va finir avec ça, je pense. Alerte info, c'est maintenant officiel, François Bayrou a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Mettez tous les dossiers vidéo le concernant sur ce tweet. Nous ferons un récapitulatif pour diffuser partout. Donc, on avait des gens donc bien intentionnés qui ont été chercher les dossiers concernant notre bon François Bayrou. Alors, ah bah tiens. Bon, j'arrête tout, Team YouTube. Bon, ça c'était vieux, ça. Donc ça, c'est passé. On peut, hop. Trade qui répertorie les anciennes déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, ça, je vous présente des électeurs de la France Insoumise. On l'a déjà vu, ça, mais ça fait toujours plaisir de le revoir. Tiens, on se fait ça. Nique le patriarcat. 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 Bon, bah, vous l'avez entendu, hein. Nique le patriarcat. Hein. YOLO, YOLO. Louis Boyard, on peut l'effacer ça, hop, Louis Boyard, la retournée des facs c'est reparti. Alors, il aime faire la tournée des facs, bon c'est vieux, ça date de 23 septembre, mais ça me fait toujours rire. La tournée des facs c'est reparti, on est reparti pour débarquer dans ta fac pour cette nouvelle saison. La tournée des facs, Alma Dufour et Louis Boyard, les deux inquiétants. Ah mon dieu. Eh ben dis donc. Marine au pays des bisounours. Moi je veux être un bisou, les bisounours. Allez, on va regarder un petit peu, donc, les dossiers qu'ils ont trouvés sur ce bon François Bayrou. Et on finira avec ça. Alors, Simone Veil déclarait à propos de François Bayrou, mauvais, intrigant, opportuniste, ambitieux, arriviste, prétentieux, carriériste, menteur, trompeur, hableur, esbrouffeur, bluffeur, poseur, traître, factieux, séditieux, apostat, infidèle, félon, fourbe, déloyal, parjure, lâcheur et renégat. Eh ben dis donc, Simone Veil avait un sacré vocabulaire. Et ça fait bien plaisir. Ah, la mémoire courte, François Bayrou le 7 septembre 2016. Macron, ça ne marchera jamais. Derrière cet hologramme, il y a une tentative de très grand intérêt financier et autres. Ils ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique. Ils veulent avoir le pouvoir politique. Ils voyaient clair en 2007, mais ça c'était avant. Oui, c'était avant. Tiens, Haut Commissariat au Plan, 15 millions d'euros pour 6 rapports. Un plan pour relancer la France. Ou la carrière de François Bayrou. En septembre 2020, Emmanuel Macron a surpris son monde en nommant le maire de Pau, son allié de longue date, à la tête du Haut Commissariat au Plan, un organisme relancé à la faveur de la crise sanitaire. La feuille de route du Béarnais tient en une ligne, imaginez la France de 2030. Alors qu'elle vient de fêter son premier anniversaire, l'institution n'a pas convaincu de son utilité dans un pays qui, rappelons-le, a officiellement abandonné la planification économique depuis 2005. Malgré une débauche de moyens, 15 millions d'euros de crédits prélevés sur ceux de France Stratégie, une centaine de collaborateurs détachés, l'organisme ne produit que 6 notes en 12 mois, un rythme de sénateur qui fait ricaner les opposants au président de la République, d'autant que les réflexions de François Bayrou sur la dette Covid, l'indépendance stratégique ou l'agriculture apparaissent datées. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'on voit là? Tiens, pas comme ça. Emmanuel Macron est le principal responsable de la politique économique de François Hollande depuis 4 ans. Pour quel résultat? Eh, il a bien changé notre bon Bayrou, hein. Druon ne pouvait pas non plus piffer Bayrou, il était décidément impopulaire dans la team résistance des portés gaullistes. Bah, de toute façon, les mecs qui sont ni droite ni gauche, c'est problématique, hein. Il a tous les talents, Marc manque juste qu'il fasse son coming out et il sera complètement Macron compatible. Alors tiens, c'est quoi ça? Alors frontière, il n'y a pas d'autre issue que la vaccination obligatoire pour tout le monde, expliquait François Bayrou en 2021. Le devoir de mémoire, en juillet 2021, François Bayrou sur un aide-soignant, une infirmière qui refuse de se faire vacciner, eh bien, elle est suspendue de son travail. Ni oubli, ni pardon. Eh oui. Mais dès l'ascension au pouvoir de l'employé de Rothschild, le maire de Pau a retourné sa veste. Après avoir passé 7 ans à être son paillasson, jusqu'à ce matin même, le petit François, dernière corde à l'arc du chef d'État en fin de règne, a finalement été récompensé. Bah, tu vas écouter ce que ça raconte? Oui, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. À travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets qui, autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides. Pourquoi tout ça? Parce que on a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. Au centre du néant, il y a le milieu de nulle part, Bayrou. Eh ben dis donc. Ah bah tiens, une image IA, donc avec Bayrou en toutou,
avec son maître Macron derrière. Bayrou, c'est bien le mec qui en avait rien à carrer des obligations de muselière, masque Covid, en vigueur pour la plèbe, mais lui, c'est vrai, ne le portait pas. Eh ben, dis donc, tout cela des points beaux. Tiens, Florian Philippot, Bayrou est donc finalement nommé Premier ministre. Il a dû faire du chantage à Macron juste après sa réception très houleuse à l'Élysée ce matin. Là, le mec, il envoie son truc comme ça, vas-y, chope. Allez, serre-moi la pogne. Ni de devoir de mémoire. En juillet 2021, il n'y a pas d'issue à la vaccination obligatoire pour tout le monde. D'autres issues que la vaccination obligatoire. Ok, bon là, on l'avait vu. Vous êtes prêts? Rendez-vous à 8h30 à l'Élysée avec Foutriquet. Ah, il va chercher les pastilles. Hein. Un incompétent parmi les incompétents, il sera pour ainsi dire perdu Bayrou. Les Français ne voulaient pas de... Et Macron se moque encore toujours des Français. Ouais. Je suis de la famille Bayrou et j'ai un parent qui fait de la politique et chez nous, on dit que François c'est tout sauf une flèche. Putain con. Eh ben dis donc. Si Barnier est un remède aux maux de la France, c'est qu'une tasse de camomille serait pour guérir un cancer en phase terminale. Bayrou, lui, sera en plus une camomille aromatisée au Rivotril. Lorsque le prétendu remède est pire que le mal. Eh ben dis donc. Eh, ils l'ont mauvaise, hein. La remise en question de l'âme serait inacceptable, déclarait François Bayrou en 2023. Eh ben, Macron ressort le loser du passé. François Bayrou, marié, 6 enfants. Ah ouais, 6 enfants quand même, le François. Alors, marié, 6 enfants, naissance à Bordère, président du Conseil régional... Il a fait ses œuvres utiles pour la France, hein, 6 enfants quand même. Ministre de l'Éducation nationale, député des Pyrénées-Atlantiques, président de l'UDF... Eh ben, candidat à la présidentielle obtient 6,84% des voix. 2007, candidat à la présidentielle obtient 18,57%. Ça commence à devenir intéressant. Candidat en 2012, 9,13%. Ok. Soutien à la Juppé à la primaire de la droite au centre. Fait alliance avec Emmanuel Macron. Eh ben, dis donc. Les scores François Bayrou, président présidentiel. Ah, quand même. 18%, pas mal, hein, pas mal. Il aurait pu être président. Il n'y a pas plus menteur que Bayrou. Ah bon? Et nous avons ensuite écouté votre discours de shadow président, du président de l'ombre. Et regardez, il y avait votre ombre sur le mur à côté. L'emprunt qui a été fait cette année, votre shadow prochain va baisser du côté de 130 milliards d'euros. Et voici vos shadow déclarations que nous avons préférées. La première. Nous sommes un peuple qui fait des enfants. Celle sur la diversité du parti. Il y a des libéraux sociaux. Il y a des sociaux-démocrates, il y a des écologistes, et tous ensemble, ils forment une famille unie. Et enfin, notre phrase préférée, cette phrase dont vous êtes très fiers. Les partis se tiennent du... Je ris comme tout le monde, c'est drôle. Est-ce que vous avez l'honnêteté de dire que c'est des phrases que je n'ai pas prononcées ce week-end? Ah, bien sûr que si. Non. Mais bien sûr que si. Non, ce n'est pas vrai. Ah, mais bien sûr que si. Ah, monsieur Bayrou, c'est votre discours de ce week-end. Eh bien non. Les noyaux Ces durs. phrases-là n'étaient pas du tout dans les déclarations de ce week-end. Monsieur Bayrou. Ce sont des déclarations anciennes. Écoutez, on rit, on a le droit. Ouais, ça fait du bien, quand même. Mais je trouve que il y a des manips qui sont pas du jeu. Voilà, c'est simple. Ah, c'est pas du jeu. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? François Bayrou est toujours visé par une enquête pour complicité de détournement de fonds publics. Un procès en appel doit se tenir dans les prochains mois. Le Premier ministre risque de peine de 10 ans de prison et 10 ans d'immunité. Eh ben dis donc. Décès pour la France, tribut de Maurice Druon contre François Bayrou, qui a toujours desservi les intérêts de la France, publié en 2004 dans le Figaro. Bon. En tout cas, a priori, il y a des gens qui ne l'ont pas dans son cœur, qui ne tiennent pas dans son cœur. Hein. Simple comme bonjour, le Rassemblement national devient compatible avec le macronisme vu que Bayrou soutient Marine Le Pen. Eh ben dis donc. En coulisses, notamment pour son futur procès, faudra voir que sera le ministre de la Justice, certainement un modem. Eh ben. Cette capacité nucléaire est faite pour défendre les intérêts vitaux de la France, et les intérêts vitaux de la France, c'est l'Europe. Ah bon, les intérêts vitaux de la France, c'est l'Europe. Okay. C'est un élément essentiel de la politique française que d'avoir à disposition cette capacité, la nucléaire. Mais cette capacité, elle est faite pour défendre les intérêts vitaux de la France. Et les intérêts vitaux de la France aujourd'hui, c'est l'Europe. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un gouvernement français, des dirigeants français décident que une menace sur l'Europe est une menace contre la France. Eh ben dis donc. Alors Bobby nous a envoyé un lien. Donc Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Il va bientôt arriver, l'ami demeuré. Coucou, Alain. Oh, encore. Il vient parler des élections, avec son pain et ses questions. L'ami qui colle à Alain Juppé, l'ami demeuré. Dis-moi
Dis-moi Alain, si tu es élu président de la République, tu crois que tu arriveras à faire baisser le chômage? Bien sûr, il n'y a pas de fatalité. Waouh! Mais qu'est-ce que t'es fort quand même, hein? Et tu crois que si je suis ton ministre, je pourrais avoir une grosse voiture avec un pimpon dessus? Oui, on verra. 2017 arrive à grands pas. Il va falloir occuper François, l'ami qui colle à Alain Juppé, l'ami demeuré. Eh ben dis donc, effectivement. Souvenir, il y a des manips qui ne sont pas des jeux, mais tu es chez Barthès. Bah oui, Barthès, hein. En tout cas, merci à toi, notre bon Bobby, d'avoir retrouvé ce dossier. Alors, il n'y a pas d'autre issue que la vaccination obligatoire pour tout le monde. Ah, ça... Meilleur portrait de Bayrou, c'est bien sûr des guignols de Canal+, c'était avant le présidentiel de 2007, mais eux, je vais être président. Bah tiens, écoutons. Il n'y a que l'UMP, il n'y aura qu'un candidat de la droite en 2007, et que ce sera même pas moi. Ah, ça c'est sûr, et alors? Eh bien moi je veux être président de la République. Oui. Non mais sérieux. Eh bien quoi? Oui, je veux être président. François, Ben quoi? tu sais bien que c'est pas possible, Enfin, on en a déjà parlé, tu te souviens? Mais je veux être président. François, faut être raisonnable. Et pourquoi je pourrais pas? Pourquoi? Comment dire, pour être poli, bon, on va prendre un exemple. Imaginons un garçon, il a 18 ans, il vient d'entrer en 6e techno, et il te dit « Je veux devenir cosmonaute ». Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi? Ben je lui dirais accroche-toi, avec de la volonté, on peut arriver à tout. D'accord, on va prendre un autre exemple. Alors, imagine un garçon... Le même? Si tu veux, c'est pas important. Pour je ne sais quelle raison, il a les 2 bras arrachés dans un accident de tracto. Le pauvre. Oui, et il te Pas de dit chance, hein. Je veux être numéro 1 mondial de tennis. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, tout est possible dans la vie, accroche-toi et travaille ton jeu de jambes. Tu le fais exprès, là. Non, tout est possible dans la vie. Un autre exemple. C'est un garçon... Toujours le même? On s'en fout. Un garçon mort depuis 10 ans, incinéré avec ses cendres dispersées dans l'océan qu'on ne sait pas où elles sont. Oui, pour l'instant, il a pas trop de chance. Non, tu m'étonnes. Ce garçon te dit, je veux être numéro 1 mondial de tennis. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, tu peux pas, il y a déjà l'autre qui a pas de bras. François, il est mort depuis 10 ans et brûlé, cramé, dispersé. Tu crois qu'il peut être numéro 1 mondial de tennis? Ah non, s'il est mort, non. Bon, alors garde ça dans un coin de la tête. Hein. Maintenant, imagine un centriste bègue, presque rouquin, avec des grandes oreilles, qui se retrouve seul contre toute la droite et la gauche, qui en plus fait campagne dans un bus au colza, et qui pour faire bon poids n'a pas d'idée, pas de programme, pas de charisme. Ce gars-là te dit, je veux être président de la République. Tu lui dis quoi? je lui dis, oh toi, cornichon, tu vas au casse-pipe. Ah, alors maintenant, mets un nom sur ce centriste, François. Fastoche, Philippe Douste de Blazy. Ouais, bon, en même temps, je peux pas t'en vouloir, ça marche aussi avec lui. Allez, la suite. Eh ben dis donc. Bayrou, la pom-pom girl de Macron, bravo à ce journaliste de rue. Qu'est-ce qu'ils nous font C'est là? parce que plus personne ne votait pour vous, vous êtes devenu la pom-pom girl de Macron? Qui vous êtes, monsieur? Mais je suis le journaliste de rue. Ah oui? Parce que vous êtes, vous pourriez rougir le maréchal Pétain de la façon dont vous avez vendu votre parti, votre collaborateur, je sais pas, votre femme Je avec sais ou pas, quoi? qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais je suis... Ah, non, ne me bousculez pas, monsieur. Je vous bouscule pas. Ouais. Mais vous me touchez déjà, c'est Dans la tout. vie. Ah, bah, c'est C'est parce que plus personne ne votait pour vous, vous êtes devenu la Ah, il est sanguin, le Bayrou. Ah, il va mettre une claque comme un petit. François Bayrou appelle à une entente qui va de la gauche hors LFI jusqu'à la droite hors RN. Oh, ça fait bien plaisir. Et c'était le 8 juillet, c'était il y a quelques mois, c'est ça, non? Ou c'était l'année dernière? Bayrou sur Macron en 2007, on a vu. Relaxé au bénéfice du doute. À rebours de l'état législatif, Emmanuel Macron nomme Premier ministre en soutien historique François Bayrou, dont le parti Modem, ex-UDF, a été condamné en février dernier à 400 000 € d'amende pour détournement de fonds publics. Oh, c'est pas beau, c'est pas propre. Ah, François Bayrou est nommé Premier ministre. Eh ben, dis donc. Bon. Ah tiens, on va finir avec ça, l'hypothèse Bayrou. Édito de Pascal Pro, c'était le 13 décembre. Donc, l'hypothèse qui est devenue, une certitude. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h30, jusqu'à 10h30 sur CNews. C'est drôle, mais je n'imagine pas qu'Emmanuel Macron manque à ce point de lucidité qu'il nomme François Bayrou à Matignon, quoique je lise ici ou là qu'il tiendrait la corde. François Bayrou, dont Simone Veil disait « Bayrou, c'est pire que tout ». Et elle ajoutait « Je connais son passé, ses trahisons successives ». François Bayrou, 73 ans, vieux
le cheval de retour de la politique française. Ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 1997, il y a 30 ans. Depuis, les petits Français ne savent plus lire ni écrire. Sur le port du voile, à l'école, à l'époque, il ne fit rien, se gardant toujours de nommer les choses. C'est d'ailleurs une ligne directrice de son parcours, ne rien faire, sinon trahir. Une fois Édouard Balladur, une autre fois Nicolas Sarkozy. En 2007, il préférait Ségolène Royal et en 2012, il appela à voter François Hollande. Contre le président sortant, joli parcours d'un joli monsieur, né pour trahir, trahir par intérêt, trahir pour un portefeuille, enfant de Yago, Judas et Talleyrand. François Bayrou incarne un modèle qui a sa chance en politique. L'échec dans la continuité, la paresse dans l'inefficacité et l'inconsistance dans la vanité. Si je voulais résumer la carrière nationale de François Bayrou, je dirais globalement bien sûr, il s'est trompé sur tout. Sur l'Europe, sur l'école, sur la justice, sur la 5ème République qu'il voulait abolir. Emmanuel Macron récompensera-t-il une trajectoire en nommant un homme sans idée, sans conviction? Il touchera ainsi les dividendes d'une carrière placée sous le signe de l'anguille. Tout est possible dans le royaume de France. Réponse dans quelques heures. Eh ben dis donc. Ah, il était chaud, Pascal Pro, dis donc. Ok, bon, bah, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Je pense que on aura l'opportunité d'en rediscuter. C'était un moyen de regarder un petit peu ce qui se disait. Hein. Que bon, la politique, c'est bien pour ceux que ça intéresse. Moi, je dirais que ça m'intéresse pas des masses. Allez, je l'enlève et c'est fini.